Vous désirez mettre sur pied un Teams pour une activité parascolaire, un événement particulier, une équipe école, un groupe d'enseignants qui veulent partager des ressources et vous ne savez pas lequel des 4 modèles choisir, bien, restez avec nous. Nous allons voir les particularités associées à chacun de ces modèles. Eh bien oui, il y a différents formats de Teams pour répondre à différents besoins. Et allons voir les particularités de chacun de ces modèles. En gros, les fonctionnalités de base sont les mêmes, mais certains ajouts et certains retraits sont faits en fonction du modèle et de l'objectif d'utilisation. Donc, allons-y. Premièrement, lorsque vous arrivez dans Teams, vous êtes dans l'onglet Activités. Si vous cliquez sur Équipe, il y a 2 types d'affichage possibles. Vous pouvez avoir le premier type d'affichage, celui-ci, le mode liste, ou encore, si vous cliquez sur la roue d'engrenage, changer d'affichage, vous pouvez avoir le mode grille. Donc, que vous ayez un mode ou l'autre, ça revient exactement à la même chose. Pour basculer vers l'autre mode, vous pouvez cliquer sur la roue d'engrenage et changer l'affichage, revenir au mode liste. Maintenant, pour créer une équipe, on clique 2 fois sur équipe et vous allez voir le bouton soit dans le coin supérieur droit en mode grille ou dans le coin inférieur gauche en mode liste. Vous allez voir le bouton rejoindre ou créer une équipe. Vous avez maintenant l'option de rejoindre une équipe déjà créée en saisissant un code ou de partir le processus de création de zéro. Allons-y, créer une équipe. Et la première question, et elle est très importante, on vous demande quel type d'équipe vous désirez créer. Et là, quand je vous dis que c'est important, c'est qu'une fois l'équipe créée, selon un type, vous ne pourrez plus le changer. Donc, allons-y, nous allons faire la procédure pour les 4 types de Teams. Le plus courant, c'est le Teams de type classe. Évidemment, pour vos groupes, les Teams sont déjà créés, donc ils sont créés automatiquement par le centre de service. Mais vous pourriez décider de créer une nouvelle équipe Teams pour un groupe multiple ou pour une autre raison. Donc, allons-y, groupe classe. On va vous demander de nommer le groupe classe. Donc, allons-y. On va le nommer 22 classes. Vous pouvez voir qu'on ne vous demande absolument rien d'autre comme information que le nom du Teams et une description, d'ailleurs, description qui est facultative. Vous pourriez utiliser un modèle de Teams que vous avez déjà utilisé dans le passé pour refaire le nouveau Teams. Ça prend quelques secondes. Et maintenant, on va vous demander d'ajouter les noms des étudiants. Et vous pouvez voir qu'il y a un onglet pour ajouter des co-enseignants. Si vous ne le faites pas là, vous pourrez le faire plus tard. Et voilà, vous avez votre Teams. Un Teams de classe, il est remarquable parce qu'il y a maintenant une nouvelle section sous le nom de l'équipe, avant les canaux, où on retrouve les 5 onglets ici. Dans le passé, on retrouvait bloc-notes pour la classe ici en haut dans la barre des onglets. Même chose pour devoirs, et ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de place sur la barre pour ajouter des onglets personnalisés. Donc, vous avez ici les 5 onglets ou les 5 onglets qui ont été retirés et ajoutés dans la catégorie entre le titre et les canaux. Vous remarquerez que pour les onglets, il ne reste que Publication, l'endroit où communiquer, et Fichier, l'endroit où partager. Si vous le désirez, évidemment, vous pouvez ajouter d'autres onglets ou encore des blocs-notes, des liens vers un site web. C'est à vous de décider ce que vous désirez ajouter. Vous avez quand même bien des choix. Donc, vous pouvez ici personnaliser la barre des onglets, mais on ne peut jamais enlever Publication et ou Fichier. On ne peut pas changer le nom non plus. Donc, vous avez ici un bloc-notes où, en tant que hiérarchie, il y a les enseignants, les élèves et on pourrait dire une présentation épurée des onglets, mais vous avez le bloc ici supplémentaire pour les élèves. Et évidemment, le bloc-notes, il s'agit d'un bloc-notes pour la classe.
Donc, vous pouvez ajouter un espace collaboratif et vous pouvez permettre certaines fonctionnalités que l'on retrouve uniquement dans les blocs-notes de classe. Donc, c'est terminé pour la création du premier type de Teams. Allons-y pour le deuxième, soit le Teams de type CAP, communauté d'apprentissage. Donc, allons-y. Maintenant, on vous demande le nom, évidemment, qui est obligatoire. On vous suggère toujours de débuter, non pas par l'année, mais bien par le numéro d'établissement de votre établissement scolaire. Si jamais vous avez une problématique avec votre Teams et que vous devez communiquer avec les services informatiques, alors ça va être beaucoup plus facile pour eux de reconnaître, de retrouver votre Teams s'il est le seul à avoir ce nom. Parce que classe de 5e, il y en a eu beaucoup des Teams qui s'appelaient classe de 5e ou 501. Il y en a énormément. Mais par contre, si vous inscrivez le numéro d'école 056, classe de 5e, là, c'est beaucoup plus facile à retrouver pour les services informatiques. Donc, une description qui est facultative. Et maintenant, vous avez une question qui vous est demandée. Désirez-vous que le Teams soit privé ou public? Mise en garde. Normalement, dans 95% des cas, les Teams devraient être privés. Donc, vous allez ajouter les gens que vous désirez qui puissent accéder aux données de ce Teams. Si vous le placez public, alors tous les gens, incluant tous les élèves du centre de service scolaire de Samar, auront accès à ce Teams lorsqu'ils seront ici dans l'écran d'accueil. Ils vont voir apparaître une tuile les invitant à joindre votre Teams. Donc, par défaut, c'est privé et dans 99% des cas, c'est généralement ce que l'on désire. Je vous rappelle, public, tous les enseignants, tous les professionnels, tous les gens du soutien, tous les élèves vont avoir accès à ce Teams. Maintenant, je retourne en privé. On attend quelques secondes et vous allez voir la barre d'onglets. Donc, on vous demande si on veut ajouter une liste. On pourra le faire plus tard. Et là, vous pouvez voir, il n'y a plus la catégorie avec les 5 onglets ici sous le titre. On arrive directement dans les canaux. Et dans la barre des onglets, ici, tout juste à côté du nom du Teams, vous avez toujours publication fichiers qui sont communs à tous les types. Et vous avez maintenant bloc-notes de communauté d'apprentissage pour les professionnels ou professionnels si vous préférez. Et ensuite, vous pouvez ajouter les onglets que vous désirez. Donc, dans le type CAP, ce sont les 3 onglets qu'on ne peut pas changer. Donc, on vient de voir le deuxième type. Évidemment, le bloc-notes n'est pas identique à celui du bloc-notes pour la classe. Il est très similaire, mais il n'est pas pareil. Ici, c'est un bloc-notes collaboratif et il n'est pas question de devoir et de remise de travaux ici dans ce bloc-notes. Allons-y maintenant avec le troisième type. Nous allons rejoindre. Vous voyez, il y en a un ici qui est public. Donc, tout le monde du centre de service pourrait le joindre. Tout le monde le voit. Le bloc-notes de type personnel. Il est généralement utilisé pour les équipes écoles. D'accord? Donc, allons-y. 2022. Personnel. On peut ajouter une description. Évidemment, vous avez privé, public, c'est la même chose que tantôt. Généralement, 99% du temps, c'est privé que vous devez choisir. Vous avez les options ici pour créer une équipe à partir d'un modèle d'une équipe que vous aviez déjà créée, qui existe déjà, ou dont vous faites partie. Et vous pouvez aussi utiliser un modèle qui a été composé par le centre de service. Donc, c'est possible. Mais allons-y, nous allons partir à 0. On attend encore quelques secondes. On peut ajouter d'ores et déjà des gens au Teams ou on peut le faire plus tard. Et voilà, nous y sommes. Vous pouvez voir, toujours pas la catégorie avec les 5 onglets. On saute directement au canal, le canal général. Et ici, dans la barre des onglets, vous retrouvez habituellement, comme c'est toujours le cas, publication fichier. Vous avez maintenant ici un bloc-notes pour le personnel, donc ce n'est pas un bloc-notes pour la classe, ce n'est pas un bloc-notes CAP,
c'est un bloc-notes pour le personnel. C'est un bloc-notes collaboratif. Et vous avez l'onglet Reflect qui permet d'obtenir, lorsqu'il y a des données, évidemment, d'obtenir une espèce de portrait socio-émotionnel de votre équipe, de la routine ici qu'on voit. Donc, et par la suite, vous pouvez désactiver, pardon, vous pouvez personnaliser le restant de votre barre d'onglets. Donc, ça, c'était le modèle personnel. Vous ne pouvez pas retirer dans ce modèle le bloc-notes pour le personnel et vous ne pouvez pas retirer Reflect. D'accord? Et pour terminer, le dernier modèle d'équipe, Teams, c'est le fameux modèle Autre. Donc, allons-y. Encore là, on peut inscrire une description, choisir privé, public. Généralement, on y va pour privé. Vous pouvez choisir, choisir un modèle que vous aviez déjà fait à partir d'un Teams que vous aviez déjà créé ou un fourni par le centre de service. Allons-y avec un modèle vide. On peut déjà ajouter des gens. Et là, si on ne le fait pas là, on va prendre quelques secondes pour aller voir où on peut le faire. Donc, vous pouvez voir, l'allure est vraiment épurée. Il n'y a que 2 onglets. Donc, vous pouvez y aller avec une personnalisation presque complète dans la barre des onglets. Et vous pouvez voir que dans la barre des canaux, ici, dans la colonne des canaux, il n'y a que le canal général. Encore là, vous devez conserver le canal général, mais vous pouvez en ajouter pratiquement autant que vous voulez. C'est le modèle le plus simple, le plus vide, celui qu'on peut personnaliser le plus. D'accord? Maintenant, pour revenir à l'ajout des gens, si vous ne l'aviez pas fait lors de la création du Teams, tout juste à la droite du nom du Teams, on clique sur les 3 points. On choisit soit gérer l'équipe ou ajouter un membre. D'accord? Si vous ajoutez un membre, vous allez vous rendre directement à la page ajouter un membre. Si je vais par gérer l'équipe, vous pouvez voir, on arrive exactement au même endroit. Donc, on peut ajouter des membres. Et là, on commence à inscrire les lettres, les premières lettres du prénom. Et il va y avoir une suggestion. Voilà. On va avoir des suggestions. On pourrait choisir, par exemple, Daniel Frappier. Et on peut ajouter plusieurs personnes. Martine, et ainsi de suite. Donc, on va annuler le tout. Et vous pouvez ajouter les gens. Et ensuite, vous pouvez les classer soit comme étant propriétaires ou membres ou invités. Donc, bonne utilisation de Teams. Ce sont les 4 modèles. Et en fonction de vos besoins, il y a certainement un type de Teams qui va vous convenir. Bonne utilisation de Teams et bonne année scolaire.